Ok, bonjour à tous. J'espérais pouvoir revenir cette semaine, mais je ne peux pas encore. Je suis désolée, j'ai fait vraiment une sale chute et il m'est impossible de me déplacer correctement. Et voilà, pour que vous ne restiez pas sans rien faire et qu'on avance quand même ensemble, je vais vous donner la théorie des FT du module 2, donc comme on fait en classe, et comme ça je vous dirai ce qui est à faire pour la semaine prochaine. Alors on avait déjà vu les pronoms ensemble, d'ailleurs vous m'aviez rendu la F5. Et ce qui suit, ben, c'est en fait la nature des mots qui sont adverbes. Alors, un adverbe, ça a un double rôle, même un triple, c'est-à-dire qu'il va renforcer trois choses. Il peut renforcer un verbe, un adjectif ou un autre adverbe. Et au niveau des autres caractéristiques, ben, il est souvent repérable parce qu'il est invariable et qu'il y a aussi tous les adverbes en ment. Ok, donc ça, je vous apprendrai exactement comment les former. Donc voilà, vous avez dans le point 1, donc l'adverbe est bien un mot invariable, c'est-à-dire qu'il ne varie pas ni au pluriel ni au féminin. Et il peut être joint à ces trois autres natures. Donc comme dans l'exemple, il déclame admirablement, ben, on voit qu'admirablement renforce le verbe déclamer. Cette fable est très longue, on voit bien que très renforce long qui est un adjectif, et elle lit très lentement, très renforçant lentement qui est un autre adverbe. Alors, plusieurs catégories, donc comme pour les autres natures. Alors la première, la plus simple, c'est l'adverbe de lieu. Donc tous les mots du genre ailleurs, autour, devant, derrière, etc. en font partie. Vous avez les adverbes de temps, ça je ne vais pas m'attarder, vous les connaissez. Les adverbes de manière, donc souvent qui répondent à la question comment. Vous avez ensuite les adverbes de négation qui fonctionnent souvent par deux. Donc ne quelque chose pas, ne quelque chose jamais, ne quelque chose guère. L'adverbe d'interrogation ou d'exclamation, pourquoi, comment. De degrés, donc on appelle ça aussi parfois l'adverbe d'intensité. Assez, beaucoup, excessivement, etc. Et enfin, l'adverbe à valeur logique qu'on verra surtout dans la structure des textes argumentatifs. Cependant, en conséquence, en effet, pourtant, etc. Alors, on continue et on arrive donc aux adverbes en ment. Alors, eux se forment toujours à partir de l'adjectif. Donc, l'adjectif, pour rappel, c'est quelque chose qui va venir qualifier un nom commun. Et vous avez quatre possibilités qu'il faut évidemment bien connaître parce que souvent vous faites des erreurs au niveau de la double consonne. Alors, si votre adjectif se termine par une consonne, exemple petit, la procédure, c'est que vous passez cet adjectif au féminin, ça vous donne petite, et il vous suffit d'ajouter le suffixe ment, M-E-N-T, ce qui nous donne petitement. Deuxième possibilité, c'est quand votre adjectif se termine par une voyelle. Exemple, poli. Là, vous ne passez pas par le féminin et vous rajoutez directement le ment. Poli, poliment. Ok. Attention, gai est une exception. Là, vous devez rajouter un e. Troisième possibilité qui est combinée à la quatrième, c'est quand votre adjectif se termine déjà par le son en. Alors, deux possibilités, vous avez le ENT ou le ANT. Et en fait, vous devez regarder la voyelle, soit le E, soit le A, et c'est ce qui va déterminer le E-ment qui va suivre. Je m'explique parce que, et méfiez-vous, vous devez regarder l'orthographe du mot et pas le son. Vous avez le mot, donc l'adjectif prudent. Vous voyez qu'il se termine par ENT. Lui, du coup, va transformer cet ENT en E2M ENT. Si vous avez l'adjectif abondant, qui se termine par ANT, là, vous devez supprimer le ANT et mettre à la place A2MENT. Je vous dis de faire attention plutôt aux lettres qu'à l'oreille, car prudemment, vous entendez le A, pourtant ça s'écrit avec un E. Voilà, voilà. Je vais maintenant vous expliquer du coup le premier de chaque exercice. Alors, vous avez au numéro 1 exercice où je vous demande de former l'adverbe à partir de l'adjectif. Donc là, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Vous avez un adjectif, vous devez regarder si ça se termine par une voyelle, une consonne, par ENT ou par ANT. Exemple, naïf, ça se termine par une consonne, donc vous devez passer par le féminin, ce qui nous donne naïveux, et vous rajoutez ment, donc naïvement. Je prends par exemple bruyant,
ça se termine par ANT. Donc là, la règle, c'est je supprime le ANT et je mets A, 2M, ENT. Je pense que vous avez compris. Ensuite, à l'exercice 2, vous devez souligner les adverbes et les identifier. Alors là, au-dessus du précipice, se balance un pont de bois sur lequel il faut s'aventurer prudemment. Bon, vous voyez que si c'est sur 16, c'est qu'il y a de grandes chances que vous deviez trouver 16 adverbes. Et dans le premier, voilà, le premier mot, c'est là. Ça précise bien, ça répond à la question où. Donc, c'est un adverbe de lieu. Troisième exercice, vous devez remplacer ce qui est souligné par un adverbe. Je vous demande de me répondre en toute sincérité. Vous vous demandez en toute sincérité quel est l'adjectif qui est lié. Ça va être sincère. Sincère, ça se termine par une voyelle, donc vous n'avez plus qu'à rajouter le ment. Je vous demande de me répondre sincèrement. Méfiez-vous, dans la consigne c'est noté recopie la phrase, donc si vous me mettez juste l'adverbe, ce sera mauvais. Alors, à la F suivante, il reste la suite, le dernier exercice, c'est exactement le même principe. Ce sportif de l'extrême a toujours aimé vivre de façon périlleuse. Ça se termine par une voyelle, ça nous donne périlleusement. Voilà pour les adverbes.